إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. السمع والطاعة. أولا الذي نقصد هنا يقصد الإمام أحمد بن حنبل أمير المؤمنين. C'est Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire celui qui est le commandeur des croyants et dans un pays musulman. Mabou, donc c'est ce qui est le maqsoud ici. Maintenant, la question est que est-ce que dans l'endroit où nous sommes, nous rentrons dans cette parole ou bien nous ne rentrons pas dans cette parole? Car ici, Amir al-Mu'minin wa balad al-Muslim fi nadar. Alaysa kadhalik? Non. Donc, ici par exemple, nous sommes dans un pays où ce n'est pas la charia qui est appliquée. Celui qui est au-dessus de nous aussi, ce n'est pas la charia qui l'applique. Mais le hukum qui est l'aqida des gens de la sunna ici, quel est le samara, quel est le maqsoud? Quel est le maqsoud? De ne pas sortir contre l'autorité musulmane. Non? C'est pour éviter que cela n'amène le tort aux musulmans. Car les compagnons ou les tabi'in, lorsque quelqu'un a voulu sortir contre l'autorité, ils leur ont dit que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est mieux que la situation que vous allez rencontrer lorsque vous allez sortir contre l'autorité. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, si nous connaissons le maqsoud, qui est pourquoi on ne doit pas sortir contre l'autorité, alors cela s'applique sur nous ici. Est-ce que vous comprenez? Cela s'applique sur nous ici. Si on se lève, on sort contre le président, ça va envoyer quoi? Le désordre, n'est-ce pas? Peut-être on est un petit groupe, on sort contre lui, ça envoie le désordre. Et aussi si on reste sur le mimbar pour parler sur l'autorité, comme le fait certains imams, tel que celui qui est nommé Amidou Berté. Il y a quelqu'un là, il parle, il critique l'autorité de façon ouverte, alors qu'il se réclame de la sunna. Est-ce que cela fait partie de l'aqida des gens de la sunna? Si tu commences à parler sur ce qu'il est en train de faire, les gens diront que mais pourquoi il parle sur lui? Alors qu'il dit qu'il fait partie de la sunna, mais il a délaissé la aqida des gens de la sunna. Est-ce qu'il n'est pas de notre droit d'interpeller les gens sur ça? De dire, celui-là il dit il est sunni, mais ce qu'il est en train de faire n'a rien à voir avec la sunna. Donc ne soyez pas trompés par ce qu'il fait. N'est-ce pas? Attendez. Et arrête à la mafa'al. Faire rad sur ce qu'il a fait. C'est-à-dire répliquer sur son action. Donc, lui comme ça, il a des khutab. Il fait même des khutab contre le président. C'est ce qu'on a vu aussi d'entre eux. هذا لا أعد هذا طالب أو عالم يعني لا يعرف شيء إنما هو مغني فقط أجيب فوريها. Lui aussi il a fait, ils l'ont mis où ça? À la Makkah. Ou bien, il a fait ça, il est sorti à cause du Hajj. Il dit non, le président n'a qu'à diminuer, le président n'a qu'à. Wallah, il a un douze. Ce n'est pas permis de parler sur le président dans un mimbar. Pourquoi? Parce que quand il fait ça, tu soulèves la population contre lui. Et quand il fait ça, tu soulèves la population contre lui, ça va envoyer quoi? Il désordre. Ce n'est pas ce qu'a envoyé l'action de l'autre qui est au Mali, Mahmoud Diko. Ça a créé du désordre. Les gens sont sortis, ils ont renversé le président. Mais le problème pour lequel ils sont sortis, est-ce que c'est réglé? Allahumma musta'an. Comprenons la aqida des gens de la sunna. On ne sort pas contre un président. Non. On n'a pas la force. Ou bien, maintenant si on le fait, est-ce qu'on ne va pas inciter, on ne va pas envoyer le désordre? Regardez en Syrie. Regardez en Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis contre Bachar al-Assad. Ils ont fait l'enlever. Il n'y a pas une partie du pays qui est devenue autre chose. Des enfants ont été tués.
des personnes âgées ont été tuées. Ou bien, regardez en Libye aussi. Ils se sont levés. Mohamed Kharafi, il n'est pas bon. Non, nous là, nous, on ne dit pas qu'il est bon. Mais, السمع والطاعة لولي الأمر برا أو فاجر. Qu'il soit bon ou bien qu'il soit mauvais, السمع والطاعة, on doit l'obéir, on doit l'écouter. Pourquoi? Parce que si on sort, notre situation sera pire. Va demander ceux qui sont en Libye. Leur situation aujourd'hui, c'est comment? C'est pire. Ou bien, ceux qui sont sortis contre Bachar al-Assad, leur situation c'est comment? C'est pire. Regardez en Irak, la situation est pire. لماذا؟ لأنهم ما أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils n'ont pas obéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aïwa ikhwa, c'est très important. As-samu wa ta'a, écoutez et obéir. Les a'immatin min al-muslimin, les musulmans parmi les croyants, yani des imams parmi les musulmans, idha kana al-hakimu musliman, si l'autorité il est musulman, fayajibu as-samu wa ta'a, il est obligatoire de l'écouter et puis de l'obéir. Écoutez bien ça. وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيث كَثِيرَةٌ. Et on va voir les hadiths et vous allez comprendre que wallahi, s'arrêter puis parler si un président c'est Fariake, c'est pas être guerrier mais c'est être idiot. Parce qu'en le faisant, qu'est-ce que tu fais? D'abord toi-même tu t'exposes à la fitna. On va te prendre pour te mettre en prison, comme pour Agib Touré là. On l'a mis là-bas. Il a duré parmi les prisonniers. Ou bien. Mais est-ce qu'il a été récompensé pour ça? Par Allah? Là, il faut qu'il soit conforme. Pour qu'on dise qu'il est récompensé par Allah. Parce qu'un imam on peut le mettre en prison à cause de la vérité qu'il a dite. Ou bien, quelque chose d'Islam Moutemiya, Rahimahullah. Ou bien, mais lui, est-ce qu'il est récompensé? Il a fait quelque chose qui est interdit et on l'a mis en prison. Donc il n'a rien. Car nous accorde la compréhension. Donc, ce n'est pas être un guerrier. Au contraire, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire comme l'imam Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. ماذا قال فديل بن إياد؟ Il dit لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. Il dit si j'avais une invocation, regarde, si j'avais une invocation qu'Allah, il y a une invocation acceptée, c'est-à-dire si Allah me disait tout à l'heure, Fudayl, il faut faire une invocation, j'accepte tout à l'heure. Fudayl dit, je vais prendre cette invocation-là et puis je vais donner à l'autorité. C'est-à-dire, je vais invoquer pour l'autorité, pour que Allah fasse que l'autorité soit bonne. Pourquoi? Parce que si l'autorité est bonne, c'est le pays qui sera bon. Mais si l'autorité n'est pas bonne, c'est le pays qui sera comment? Le pays qui ne sera pas bon. Ou bien, donc, avant d'accuser l'autorité, parce qu'on voit certains qui disent non, l'autorité, il n'applique pas la charia d'Allah, il ne fait pas ça. Bon, de toi à moi, d'abord, chez toi à la maison, est-ce que tu appliques la charia? Quand il dit charia, il n'a pas dit d'attraper la main de ton enfant pour couper. J'ai dit, est-ce que tu appliques tout ce que Allah t'a dit de faire? Hein? Non. Pourquoi tu demandes à l'autorité d'appliquer? Tu demandes à l'autorité d'appliquer pourquoi? Si toi-même tu ne le fais pas, voilà pourquoi il y a l'un d'entre eux qui dit qu'il veut une autorité comme Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Il dit cool, soit comme les gens qui étaient à l'époque de Abu Bakr et Omar, pour que nous on soit comme Abu Bakr et Omar, c'est-à-dire des bonnes autorités. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Si vous changez votre état, regardez dans le pays où nous sommes, et puis on espère avoir une bonne autorité. Il y a zina, fornication, il va à Marcory, il y a les PD légalisés, ils sont là, tu les vois même dans la rue. Ou bien,
Il y a la prostitution. Quand vous regardez la majorité des péchés qu'Allah a détruits des peuples à cause de ces péchés-là sont aujourd'hui à notre époque, même dans notre pays ici. Et puis on veut une bonne autorité. Allah a châtié le peuple de Lot à cause de quoi? Al-Lewat, c'est-à-dire garçon. Ou bien, mais est-ce que ça n'existe pas? Jusqu'à ce moment, on est peut-être, bon, comme actuellement on n'a pas encore fait, sinon peut-être même ils vont légaliser, ils ont légalisé dans d'autres pays. Ou bien, c'est légalisé. N'est-ce pas? Ensuite, la zina. Bon, le peuple de Hud, ils ont été châtiés à cause de quoi? À cause de quoi? De leur désobéissance envers le prophète, n'est-ce pas? De leur takabour. Est-ce que ça n'existe pas à notre époque? Le peuple de Chouaïd, c'était pourquoi? Le kilo, mais va au marché. Ça existe ou bien ça n'existe pas? On ne peut pas avoir une bonne autorité. Changeons d'abord notre état. Mais si Allah nous donne une autorité qui n'est pas bonne, alors on obéit, on l'écoute, pour ne pas envoyer du désordre dans notre pays. Qu'Allah nous accorde la compréhension.